Puis, on n'a plus le temps. Le temps, il faut le gagner. On ne peut pas le perdre. On doit aller plus vite, plus loin, avoir plus, toujours plus. Mais parfois, il faut savoir s'asseoir et de réfléchir. Au moins 5 minutes. Ah, la cuisine. Que d'images et de saveurs nous viennent en tête lorsqu'on parle de cuisine. Mais aujourd'hui, à l'heure où une grande partie des images postées sur les réseaux sociaux exposent des plats cuisinés, il est intéressant de se demander quelle approche on a au final de la cuisine. Un consensus s'est formé depuis longtemps pour désigner la cuisine comme un art. Le sens de la composition, les couleurs dans l'assiette, la dextérité du cuisinier, son sens de l'inspiration, la délicatesse du goût. Tous ces éléments nous font dire que s'il est si fier de sa gastronomie, prompte à la colère si on touchait à sa blanquette de veau ou à ses fromages, et où les cuisiniers sont adulés comme d'illustres vedettes, véritables ambassadeurs du bon goût à la française. À bien y regarder, il y a toujours eu une notion de prestige associée au repas et à la nourriture. Alors que dans les classes populaires, la nourriture répondait avant tout au besoin de manger, la cuisine et la gastronomie étaient une marque de prestige pour les aristocrates. Ainsi, dès l'époque romaine, des personnalités comme Apicius et Lucullus se démarquent binaires. La gastronomie romaine étant d'ailleurs l'un des vecteurs de la romanisation des territoires conquis. En avançant dans le temps, on peut voir qu'également au Moyen-Âge, les cuisinages sont nombreux et s'imposent aussi bien aux princes qu'aux paysans, et succèdent à des jours plus fastes. La santé va s'inviter dans les repas aussi, car les médecins médiévaux considèrent que là encore, la religion intervient. Par exemple, les fruits sont considérés comme très bons pour la santé, car, poussant dans les arbres, ils sont plus proches du ciel et donc de Dieu. Alors, on peut voir dans les enluminures quelle place tient la représentation de la nourriture. Les seigneurs montrent leur richesse durant les banquets grâce à l'opulence des plats. A l'inverse, la sobriété des moines est souvent soulignée avec les scènes de repas où l'on trouve simplement du pain et du poisson. Ainsi, représenter les repas n'est pas dénu d'intérêt et sert à donner une certaine image de ceux qui tiennent la table. Pour l'anecdote, c'est également contrairement à l'époque précédente où les écrits gastronomiques sont avant tout l'œuvre de gourmets. Le vestige de la cuisine, telle qu'on la voit en France, vient avec le XVIIe siècle. À cette époque, des intendants comme Vatel perfectionnent le service à la française. Les plats sont nombreux, divisés en plusieurs services. Ils se placent sur des tables décorées et la présentation des plats et des pâtisseries se doit d'être exceptionnelle. Le goût y est très recherché et le repas se prend en présence de nombreux convives et invités. Cela montre leur richesse, mais surtout la bonne gestion de leurs terres et de leurs affaires. Une table fourmillant de plats luxueux et beaux montre un royaume en bon état et prospère. Au XVIIIe siècle, on voit apparaître une notion légèrement plus sobre dans la façon d'appréhender la cuisine. Le goût naissant pour l'intimité fait que l'on prend ses repas en petits comités, dans des plus petits appartements, des saveurs plutôt que sur l'opulence. À cela s'ajoute une mode certaine pour des natures mortes représentant la nourriture, comme le montre le succès de Chardin. De l'Ancien Régime, nous avons gardé plusieurs habitudes. L'attention portée sur les bouillons et les sauces, le goût des fines herbes, la consommation de chocolat chaud et de café, qui s'est popularisé durant la Révolution, va quant à elle apporter un autre bouleversement important. En effet, alors que les services d'un cuisinier et les repas délicats étaient longtemps l'apanage de la noblesse, la Révolution va, sans le vouloir directement, populariser les restaurants qui vont démolir neuf. Les cuisiniers, alors sans emploi, ont ouvert plusieurs établissements où on pouvait se restaurer. C'est ainsi que la mode des restaurants apparaît. Certains établissements, comme le prestigieux Grand Véfour au Palais Royal à Paris, datent de cette époque. Avec le temps, la gastronomie se popularise, les restaurants se démocratisent et les recettes s'écrivent et se perfectionnent. Au XIXe siècle, on abandonne le service à la française et ses nombreux plats pour prendre la mode du service à la russe, amené par l'ambassadeur de Russie à Paris, qui se compose du maintenant très célèbre et classique entrée, plat, dessert. Et de nos jours, qu'en est-il ? La gastronomie française est classée au patrimoine de l'UNESCO, mais elle est devenue star. La prise de photos des plats dans les restaurants est même devenue la spécialité de certains photographes, tant la vue est devenue aussi importante que le goût.
Depuis quelques années, la mode des livres de recettes et des émissions de cuisine ont popularisé l'art de la gastronomie, et nombreux sont celles et ceux qui se mettent à la cuisine. Et pourquoi? Par souci de développer ses talents? Sans doute. Par gourmandise? Peut-être. Par souci de revenir à une valeur traditionnelle autour de la famille en ces temps troublés du XXIe siècle? Pourquoi pas? Sans doute est-ce un peu de tout ça. Quoi qu'il en soit, il est amusant de noter que de nos jours, quand on présente en vidéo ou en photo sur internet ou par téléphone nos plats, chez nous ou au restaurant, c'est pour le partager avec notre entourage et nos amis. Ce sens de l'exhibition culinaire n'a rien à envier à nos ancêtres, pour qui la gastronomie faisait passer un message social. En photographiant nos talents de cuisinier, en affichant aux yeux de tous le plat au restaurant qu'on s'est offert, on se donne une certaine image. Une image de personne de bon goût, à cuisiner soi-même. Mais c'est aussi un outil pour présenter qu'on a les moyens de s'offrir un bon plat raffiné. Au final, la fonction de la gastronomie n'a pas changé radicalement. On lui attribue toujours un rôle social, tout comme on pouvait le faire dans les siècles précédents. La mode actuelle du healthy food, c'est-à-dire de la nourriture censée être saine pour le corps, est en ce sens peut-être un écho lointain des cuisiniers du Moyen-Âge qui voulaient soigner le corps grâce à la nourriture. Finalement, l'art de la gastronomie tel qu'on se la représente est toujours chargé de signification. On lui donne toujours une fonction autre que celle de simplement se nourrir. Des recettes d'Apicius à Instagram, en passant par le faste de la table de Versailles, le sujet de la cuisine est si chargé de sens, d'esthétisme et d'histoire que ce n'est pas un déshonneur que de la considérer comme un art véritable, fruit d'un héritage à la fois ancien et délicieux. Voici la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné et j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à la commenter car cela me fait toujours très plaisir et à la partager. Pour plus d'actualités de la chaîne, vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la page Facebook de Racontart, le lien étant dans la description de la vidéo. Petit bonus concernant la nourriture que je trouve amusant, je vous mets un lien d'une page internet vous montrant des tableaux célèbres s'ils étaient sans gluten. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt.